Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les frères burkinabés, à tous les compatriotes, à tous ceux qui mènent un combat honnête pour arriver à leur but, à tous ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Parce que la plus sincère, si je peux le dire ainsi, des honnêtetés, c'est celle qui consiste à être honnête avec soi-même. Parce qu'elle vous procure paix interne et paix externe. Car celui qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas être en paix avec les autres. Alors, pourquoi fais-je cette petite vidéo? C'est juste pour m'attarder sur les dérives de nos politiciens. Parce que ça a commencé, on ne sait pas où nous amène. Et moi, je décide et j'aime savoir où je vais. C'est ça. D'abord, c'était Ablassé qui se faisait passer pour le moussi du plateau central musulman avec des relations. Ensuite, c'est un certain Malik Yamba qui appelait les gens à monter sur Kosiam. Non pas les mains nues ou avec les cartes d'électeurs, mais avec d'autres choses telles que les coutelas, les gourdins et autres. Après ça, c'est mon très cher ami et frère. Quand il dit ami, ça veut dire frère. Parce qu'il ne faut pas que certains fassent des amalgames. Parce que dans un pays comme le Burkina Faso, les amalgames, ça va très vite. Je vais parler de Kanazoué, part sur le plateau central, arrivé dans l'Obritenga, il a failli oublier qu'il avait fait l'insurrection. Après ça, qui est le suivant? Salif Diallo, dit Gorba, le dieu de certains Burkinabés. Sans lui, il n'y a pas la politique au Burkina Faso. Sans lui, la politique n'évolue pas. Sans lui, le Burkina Faso stagne. Parce que, évidemment, je lui tire mon chapeau parce que c'est le faiseur de roi. Et quand on parle à Dieu, à un faiseur de roi, alors on s'incline. Sa Majesté, Salif Diallo, je m'incline. Mais excusez-moi de vous dire ce que j'ai à vous dire et j'espère que ça va arriver. Alors, après avoir fait une petite genèse sur les déviances et les déviations de nos politiciens, parce que pourquoi j'ai dit cela, pourquoi j'ai cité Salif Diallo, le week-end passé, je ne sais pas à quoi il voulait faire allusion, mais à ce que je sache, quand il regarde dans la faune politique burkinabé, excusez-moi d'utiliser le mot faune, je ne vois que des hommes qui sont en train de battre campagne, des Burkinabés contre des Burkinabés, qui à un certain moment de leur histoire avaient été réunis quand ça n'allait pas pour chasser celui-là même avec qui certains ont dû à dîner et avec de très longues cuillères. Tiens, c'est la vie. Parfois vous dînez avec quelqu'un et après vous soupez avec un autre. Alors, que dois-je tirer de toutes ces déviances, de toutes ces déviances politiques, de tous ces écarts de langage? Ayant eu à travailler sur le phénomène de l'ethnicité et de l'ethnicisme, je ne peux pas me taire. C'est pourquoi j'ai eu à employer le terme sémantique. Ça crée de tout part. Oui, sans pas de pseudo, on ne fait pas des analyses dans le vide. Voilà, on ne fait pas des analyses dans le vide. On ne dit pas non plus qu'on connaît tout. On apprend. Et ce que beaucoup ne savent pas, certains m'ont dit la dernière fois, ouais, on te veut analyse, quand tu analyses c'est bon. Mais est-ce que vous savez une chose? Quand je poste, et je vous l'ai toujours dit que je suis un provocateur, tous mes posts que vous voyez là, et vous réagissez là, est-ce que vous savez que quelque part vos réactions me payent? Parce que bientôt vous allez me lire, un livre va sortir. C'est une manière très intelligente de rassembler des données que vous me fournissez. C'est-à-dire que vous me fournissez des données sans me permettre même d'aller chercher moi-même. C'est ça. Vos données empiriques et subjectives. Moi, je les prends et je les analyse sur un autre plan. C'est ça. Merci les gars. Continuez dans ça. Moi, ça m'arrange.
ça arrange le Burkina Faso. C'est ça. Merci. Moi, je vous dis merci. Et maintenant, quand on intervient, il faut savoir utiliser les mots qu'il faut pour intervenir. Parce que moi, je suis quelqu'un, tu me mords, je te mords. J'ai des dents pourquoi? Tu me mords, je te mords. Parce qu'on a quitté la phase de l'état de grâce où on caressait les gens. Je ne caresse pas quelqu'un dans le sang de poils. Je ne le ferai jamais. Alors, M. Salif Diallo, son Excellence, a déconné à Ouéguia. Et ses militants, ou ses sympathisants, ou ses fans, ses adeptes, ne veulent pas qu'on dise, qu'on parle de ça. Parce que quand on parle de ça, on est anti-MPP. On est de l'UPC, on est du CDP, on est de la J, on est le Faso autrement. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je le dis toujours, je n'en ai pas. Ouais, ça ressemble à du cirque. Et comme je ne ressemble pas à un clown, je ne m'adonne pas à ce spectacle. Mais, quand il s'agit de la maison commune, qu'on appelle Burkina Faso, parce que c'est ce qui nous abrite, moi, je vais parler. Certains me disent, mais oui, même sous Blaise, je parlais. Ceux qui me connaissent savent, moi, je ne parle pas trop. Ce n'est pas ici pour venir faire de la publicité. Ce que je vais dire là, c'est ma parole là qu'il faut écouter. Il ne faut pas regarder moi-même. Alors, l'ethnicité est un phénomène très très dangereux. Et il a un champ sémantique très vaste, tel que ethnie, race, caste, groupe, religion, parti, secte, etc. Si je vais citer seulement les champs sémantiques du mot ethnicité, nous ne finirons pas. Je pourrais pas même faire 1000 gigas, 3000 gigas de vidéos. Ça ne va nous conduire nulle part. Certains se plaignent parfois que les vidéos sont longues parce qu'ils n'ont pas de mégas. Mais certains arrivent à suivre parce qu'ils reçoivent des mégas gratuitement des politiciens au lieu d'aller travailler pour payer leurs mégas. C'est au moins ce qui dit qu'ils n'ont pas de mégas sont sincères parce qu'ils travaillent pour payer eux-mêmes. Alors, et quand on fait sortir ces gens de langage, ici je parle à l'ensemble des gens que j'ai eu à citer premièrement au début de la vidéo, on doit savoir quel est l'auditoire que j'ai devant moi. Est-ce que cet auditoire-là, est-ce que ce public-là est capable de comprendre ce à quoi ils sont en train de faire allusion? Mais quand ce public est dans sa grande partie analphabète, excusez-moi ce terme parce que ce mot me fâche, en 27 ans, parce que ce sont les mêmes, tous les gens qui ont cités, même Zéphirin Dabré, sont les mêmes qui ont eu à diriger ce pays-là. Zéphirin, les quoi. Je ne vois pas donc de nouveau dans la faune politique burkinabé. C'est du vieux qu'on veut nous redonner, quoi. Ça dit que c'est comme des pneus qu'on a rechassés et qu'on veut nous faire monter, quoi. Mais bon, on accepte. On accepte tout en étant vigilant, tout en imposant une veille citoyenne pour que plus rien ne soit comme avant. Alors, vous ne pouvez pas, je parle maintenant aux fans, aux fanatiques de Salif Diallo. Les gens que j'ai cités, à savoir Ablassé, Malik Yamba, Kanazoué, ils se sont excusés. Ils se sont excusés. Même Gilbert qui a soutenu Blaise Compaoré dans son périple mortel s'est excusé. Mais quand je vois quelqu'un qui vient de me dire qu'il s'excuse pour Salif Diallo, mais j'ai dit, qu'est-ce que ça va pas? On t'a donné quoi? Ça va pas. Ça va pas. Le philosophe Leibniz disait que chaque personne est une monade et que nul ne saurait se mettre à la place de l'autre. Tu vas t'excuser pour Salif Diallo, pourquoi? Tu es son directeur de communication ou tu es son agent communicant? Il est assez grand pour le faire. C'est un tort qu'il est en train de faire subir au Burkina Faso. Ce qu'il a lancé comme appel à Ouéguia, ça incite à quoi? Pour ceux qui ne savent pas, qui sont en train de s'exciter sur la toile, ça incite au vote ethnique. Mais je crois qu'il y a un cahier de bonne conduite que les partis politiques ont signé. Alors qu'on s'attache à ce qu'on a dit et qu'on a signé. Le vote ethnique, ça commence par le vote ethnique. Toujours, ça commence par le vote ethnique. Et ça finit par quoi? Ça finit par quoi? Non. On ne peut pas voir ça et puis se taire. Si c'est le coup
On a trop pris les coups de la vie. On a trop pris. On n'a pas peur. On a trop pris. Donc là, ce n'est pas à vous de défendre Salif Diallo. Il est assez grand. Il est assez âgé. Il est assez expérimenté pour le faire. Finalement, j'arrive à la conclusion suivante, avant de clore cette vidéo-là. Quel héritage politique nos politiciens veulent nous donner? Moi, à chaud, j'ai dit ceci. Le laxisme. Quand on donne des tablettes à des jeunes et que ça ne suffit pas, on leur paie des motos et des voitures. Ils n'ont pas travaillé toute leur vie. Ils n'ont jamais rien fait toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont assis comme ça, de piétons à voiturier. Vous croyez que ce monsieur-là peut réfléchir pour poser un acte conséquent? Mais vous avez formé un voleur. Excusez-moi de le dire. Vous avez formé un voleur. Quand on fait croire aux jeunes que la politique c'est un travail, j'ai dit non. Les mêmes choses qu'on a combattues sous Blaise Compaoré sont en train de revenir. C'est ça. Donc, je vais m'arrêter à ces quelques conséquences-là. Ou à cette morale politique qu'on veut nous faire véhiculer. Quand on donne des tablettes aux jeunes, d'entre le net, de contredire les gens qui parlent à l'encontre de X ou de Y, c'est quoi? C'est du terrorisme digital. Ça n'a rien à voir avec autre chose que du terrorisme. Pour ceux qui veulent encore se cultiver sur le thème de l'ethnicité, prenez les journaux ivoiriens depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, lorsque Alassane Ouattara a émis cette velléité-là de se présenter, de faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous suivez et vous me faites un champ sémantique, vous allez comprendre réellement ce dont je suis en train de faire allusion. On ne peut pas se taire, voir ça. Vous avez une maison commune, il y a des règles. Alors, quand on te dit que ton tour de nettoyage est arrivé dans la maison, tu dois accomplir ton devoir. Et c'est comme ça. Mais je suis étonné, écœuré, scandalisé, médusé, perdu de voir des gens qui se sont regroupés à un certain moment de leur vie pour chasser un autre qui a été l'un de leurs frères, qui les a rendus riches, puissants, forts, arrogants, voulant nous laisser un héritage politique empoisonné. L'ethnicisme, l'ethnicité, la vantardise. Bon, ce qui est là, jeunesse de Burkina, soyez vous-même, restez vous-même, n'allez pas dans ce canal-là. C'est un très mauvais canal, un canal suicidaire, un canal destructeur de pays. L'ethnicité n'est pas une bonne chose, l'ethnicisme n'est pas une bonne chose. Sur ce, j'espère peut-être que Salif Diallo aura un jour, il va descendre de son piédestal de faiseur de roi, de faiseur de président, pour présenter ses excuses au Burkina Faso. Moi, j'étais en train de passer quoi. Et insolemment, je vous dis bonne continuation, bonne chance à tous les candidats, et arrêtez de faire des sondages bidons sur la toile, parce que l'air n'est plus au sondage. S'il y avait sondage à faire, je pense que les élections, c'est pour bientôt. On arrête ça et puis on suit avant que quelqu'un ne poste des erreurs sur la toile pour enflammer la maison. C'est ça, chacun calme ses ardeurs. Les zélés politiques, calmez vos ardeurs. Ceux qui ont le cerveau endormi, réveillez-vous. Parce qu'on peut avoir les yeux ouverts et le cerveau endormi. Et ce sont ces gens de personnes qui sont très dangereux, qui sont aptes à faire des sales boulots. Réveillez-vous et j'étais de passage encore, insolemment. Bonsoir, bonne chance, bonne suite, bonne continuation. La patrie ou la mort, nous vaincrons le Burkina Faso d'abord.